Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je suis à Montréal et je vais vous parler de la peur de réussir. Et pourquoi, en fait, la réussite est devenue un truc de négatif. Le cadre est parfait parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque je l'ai vécu ici pour la première fois. Alors vous savez, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'endroits où la réussite est devenue une sorte de honte. Quand vous commencez à gagner de l'argent, à voyager, à faire plein de choses, des choses différentes de la masse, comme on dit entre guillemets, de la plupart des gens, même si j'ai rien contre les choix de chacun, mais quand vous commencez à prendre un chemin différent, vous commencez à recevoir beaucoup de jugements et de critiques. Et l'idée ici, et pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont associé la réussite à quelque chose de négatif. Par exemple, quand vous commencez à réussir, à gagner plus d'argent, ben on vous dit ouais tu as changé, ou alors tu ne penses qu'à l'argent, ou alors tu fais du business, tu as de mauvaises intentions, etc. Et les gens commencent à vous juger par rapport à votre réussite. Et vous commencez à devoir vous justifier. Oui, je suis parti en voyage parce que ceci, oui, j'ai acheté ça parce que cela. Et vous commencez à toujours être dans, en fait, avoir un ancrage négatif à la réussite. Et c'est en fait, souvent, quand vous commencez à parler avec les gens, euh, ils vont, au début, c'est très souvent, c'est ce que j'ai vécu, en fait, ici, pourquoi je parle de ça d'ici, quand j'étais à Montréal et quand j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé à créer le début de mon activité. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je commençais à écrire beaucoup, à parler de mon entreprise, à dire que je voulais voyager, que je voulais pouvoir un jour pouvoir revenir ici, euh, en tant qu'entrepreneur et non pas en tant qu'étudiant ou stagiaire. Toutes ces choses-là, et on me disait oui, mais arrête de rêver, trouve-toi un vrai travail, continue de finir tes études et tu vas voir ça après, etc. Et on me décourageait énormément. Et moi, du coup, j'ai commencé à me dire, mais moi, en fait, finalement, réussir, si c'est ça, si c'est pour être rejeté des autres, le rejet des autres, si c'est pour à chaque fois devoir se justifier de ce qu'on fait de son argent, justifier de comment on gagne de l'argent, parce que quand on réussit, on pense tout de suite que ben, les gens vont toujours associer ça à quelque chose de négatif, le fait de gagner de l'argent, c'est parce que vous arnaquez forcément, etc. Et c'est pas agréable. Et du coup, bah, en fait, il y en a beaucoup qui se conditionnent et qui disent réussir c'est mal et qui vont essayer de se camoufler, se cacher derrière des histoires de ouais, l'argent c'est pas important, ouais, la réussite c'est pas que l'argent, ouais, la réussite c'est juste avoir le minimum, se contenter du minimum. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, on peut avoir le minimum, oui, tout ça, mais si on est aligné, il faut être cohérent. En fait, il faut vraiment être cohérent. Et il y en a, ils ont ce discours-là, alors qu'au fond, ils sont frustrés, ils sont pas heureux dans leur vie, et ils se camouflent derrière ça pour se dire bon ben, en fait, c'est pas la réussite, c'est pas un signe de richesse, donc je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent. La réussite, c'est pas besoin de pouvoir avoir pouvoir gérer son temps comme on veut, etc. Et du coup, ben, ça crée justement ces profils-là et ce comportement-là, où des gens ben, continuent justement à devoir à chaque fois rentrer dans des histoires de ouais, mais tu vois, moi j'ai préféré me trouver une situation sécuritaire, stable, ça se respecte. Et puis au fond, quand on creuse, bah, ces gens-là, ils se disent, ils voient en vous, dans votre réussite personnelle, ce que eux n'auraient pas accompli. Et si vous échouez, ben, eux, ça les rassure quelque part, ils se disent, bah, tant mieux, parce que comme tu as échoué, moi aussi j'aurais pu échouer. Et quand vous réussissez, ben, c'est plutôt des reproches et du rejet. Et j'avoue que j'ai perdu beaucoup de personnes dans mon entourage, beaucoup d'amis, entre guillemets, qui, parce que ben, j'ai commencé à avoir mon entreprise, à changer de style de vie, je n'ai pas changé qui j'étais, mais j'ai changé ce que je faisais et ce que j'avais pour beaucoup de choses, bah, ça les dérangeait. Et j'ai senti ça, et j'ai commencé à être rejeté. À un moment, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas le droit de réussir. Et j'ai fait une vidéo où j'explique qu'on n'a pas le droit de réussir en France, est-ce qu'on a le droit de réussir en France. Et la mentalité ici, en Amérique du Nord, est très différente. Et quand j'étais ici, j'étais beaucoup plus encouragé, beaucoup plus stimulé, beaucoup plus accompagné dans ce truc-là. Et j'ai eu de la chance en fait d'être ici au moment où je commençais. C'est ça qui m'a donné l'élan et l'envie de continuer. Et après, maintenant que voilà, j'ai mon activité qui tourne et tout, que je sois ici ou en France, peu importe, je m'en fous. Moi, j'ai créé ma bulle, j'ai créé ma confiance, j'ai mis mes ancrages positifs sur la réussite et puis les ancrages négatifs que tous les autres vous transmettent. Ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus aligné, beaucoup plus heureux dans ce que je fais et j'ai pas besoin de l'approbation des autres sur le fait d'avoir le droit ou non de réussir. Donc, c'était la réflexion que je voulais vous donner. Est-ce que vous n'avez pas justement inconsciemment ou consciemment des ancrages négatifs de la réussite? Et je ne te parle pas juste de réussite, il n'y a pas un modèle de réussite, peu importe la réussite en général. Est-ce que vous n'avez pas une façon de vous donner des excuses, de vous dire vous allez être rejeté, vous n'allez pas être aimé, ou alors c'est pas bien, des croyances comme ça?
Si vous en avez, il faut faire un travail de fond dessus et il faut travailler ça. C'est vraiment ce que je voulais vous donner. Si vous voulez les travailler, allez voir la méthode Focus. Je donne des outils pour travailler sur vos croyances, vos valeurs, votre vision, ce que vous voulez vraiment. Arrêtez de, parfois il y en a qui se voilent la face, qui n'osent pas, qui se donnent des fausses excuses. Allez voir tout ça, ça va vous aider à faire ce travail de fond. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup d'épanouissement. À très bientôt.